Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Quels sont les tests par lesquels Dieu a pu choisir les soldats qui combattront avec Gédéon? Comment le Seigneur a-t-il encouragé Gédéon et chassé la peur de son cœur afin qu'il aille combattre les ennemis? Que savez-vous sur la stratégie de guerre de Gédéon consistant à utiliser des cruches vides, des torches et des trompettes? Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études Toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous avons clôturé l'épisode dernier par le signe que Gédéon avait mis devant le Seigneur pour que le Seigneur lui confirme l'histoire de la délivrance. Nous avons appris que la peau de mouton était sous deux images. La peau seule se couvre de rosée et tout le terrain reste sec. Mais la deuxième fois, la peau de mouton seule reste sèche et tout le terrain se couvre de rosée. Nous avons appris que la peau de mouton symbolise le Christ qui, pendant sa vie terrestre, jusqu'avant la croix, était le seul à avoir l'approbation de Dieu. Il était le seul plein de grâce et de vérité. Il était le seul qui n'avait pas de péché. Il était le seul que Satan a approché et n'a pas trouvé de place en lui. Celui qui a dit de lui-même « Le prince du monde vient et il n'a rien en moi ». Il est le seul que le Père a observé du haut du ciel, a ouvert le ciel et a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation ». Mais la deuxième image est celle du Christ qui a été pressé pour nous sur la croix. La peau de mouton a été pressée sur la croix. La peau de mouton s'est desséchée sur la croix. Le Christ s'est desséché sur la croix. Il était devant le jugement de Dieu afin que nous puissions, vous et moi, recevoir l'approbation éternelle. Avant de commencer aujourd'hui, j'espère que vous aurez bénéficié de l'œuvre de Christ sur la croix afin de recevoir l'approbation de Dieu. Il ne sera pas dit que vous avez l'approbation de Dieu, à moins que vous n'acceptiez le Christ comme votre sauveur personnel. Aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre 7. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir nos invités au studio. Le docteur Mohib Nassif, bienvenue. Merci. Le frère Safwat Tadros, bienvenue. Nous avons aussi notre cher public qui est avec nous, bienvenue. Frère Mohib, Gédéon a commencé à agir et il a rassemblé autour de lui combien? 32 000 hommes. 32 000 hommes pour combattre, mais le Seigneur les a soumis à deux tests pour réduire leur nombre. Parlez-nous de ces deux tests. Tout d'abord, il leur dit « Qui a peur retourne chez lui ». Aussi clair dès le départ que celui qui a peur retourne chez lui pour ne pas décourager ses frères pendant la guerre. La peur est comme une maladie qui se propage, et sa contamination est rapide. Et dans le livre du Deutéronome au chapitre 20, verset 8, nous remarquons que ces instructions étaient déjà données au peuple au temps de Moïse. En allant à la guerre n'est pas bon pour un quelconque combat. La peur ici signifie le manque de foi. Quelqu'un qui n'a pas confiance que le Seigneur sera vraiment avec lui, c'est quelqu'un qui marche là où il voit et non par la foi. Il voit le nombre immense des Madianites. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux, pareil au sable qui était au bord de la mer. Alors il se regarde, voit ses capacités, c'est le regard charnel. Et avec un regard que charnel, il va avoir peur. Et il va propager sa peur chez les autres. Et la défaite est alors certaine. Qui a peur retourne chez lui. Car c'est clair, il n'a ni foi ni confiance en Dieu. Vous rappelez-vous quand David est allé affronter Goliath, le Philistin, le géant? C'est le regard charnel. Il lui dit « Il est un homme de guerre depuis sa jeunesse, et toi tu n'es qu'un enfant. » Cependant, David a cette illustre parole « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, moi je marche contre toi au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » La foi voit dans ce géant un Philistin incirconcis, un moins que rien. Et dans le peuple de Dieu, bien que faible, elle discerne l'armée du Dieu vivant. Elle compte simplement sur Dieu et non sur ses capacités. Celui qui a peur retourne chez lui, c'était le premier test, et malheureusement, sont revenus 22 000 hommes des 30 000. Il en resta 10 000. Il lui en resta 10 000. Bien sûr que Gédéon fut découragé en voyant le nombre diminuer et se dissoudre. C'était vertigineux. Évidemment qu'il était plus encouragé quand le nombre était plus grand. Et beaucoup de croyants et de serviteurs se réjouissent du nombre.
Mais ce n'est pas toujours le bon critère de la réussite. Mais il lui dit, le peuple est encore trop nombreux. Il pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Fais-les descendre au bord de l'eau. C'était le deuxième test et il les prit à la source de Harod du tremblement de peur. Le Seigneur ne lui dit pas qui est juste et qui est faux. C'est un test dans lequel chacun agira naturellement, simplement. Fais-les descendre au bord de l'eau, qu'ils boivent. Que tout le peuple boive. Tu constateras alors deux groupes. Ceux qui se mettront à genoux pour boire et ils boiront avec une grande aisance, c'est parler des autres. Et puis ceux qui, tout seuls, comme ça, chacun s'abaissera, prendra dans sa paume un peu d'eau et la lapera rapidement avec la langue pour aller à la guerre. Cela aussi, c'est parler des autres. C'est parler en deux groupes. En deux groupes. Et malheureusement, 9700 hommes sur les 10 000 hommes se mirent sur leurs deux genoux pour boire. Il n'y eut que 300 hommes seulement, à vrai dire, qui ont pris de l'eau dans leurs mains et l'ont lapée avec la langue rapidement, comme ça. Et ces 300 personnes, ce sont ceux que le Seigneur emploiera pour la guerre. Bien sûr, un enseignement moral important s'y dégage. Chacun de nous vit naturellement et il agit spontanément. Il y a celui qui se met à genoux devant les plaisirs et les jouissances, même légitimes, et celui qui se contente de peu, ayant devant les yeux son objectif, ici, moi je vais à la guerre. Il lui suffit de peu. Le temps est désormais très court. Il prend l'eau dans sa main. Il est difficile de tenir l'eau à la main, mais cela signifie que l'on peut contrôler les choses. Car tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. C'est moi qui contrôle les choses, ce ne sont pas elles qui me contrôlent. Celui qui se contente du peu est lape, juste ce qu'il faut de plaisir et de jouissance. Même légitime, ce n'est que de l'eau, plate. Et lui, il va à la guerre, même s'il a soif. Il sait qu'il a devant lui un autre objectif, plus grand. Le peu va lui suffire. Et il a le but ultime devant les yeux. Quelles autres leçons peut-on tirer de ces deux tests, frère Sapot? Ce sont deux tests indispensables. Le premier est le test du courage et de ne pas avoir peur, et le deuxième est le test de l'eau. Le deuxième est un test facile, comme l'eau, et dans l'eau. Mais l'eau dans la parole de Dieu a plusieurs significations afin que nos chers téléspectateurs réagissent au mieux. Il y a ce qu'on appelle l'eau vive. L'eau vive est un symbole du Saint-Esprit. Et il y a aussi une eau qui nous lave, nous nettoie, nous purifie, c'est la parole de Dieu. Après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Mais il y en a une troisième qu'on boit, mais on aura toujours soif. C'est le symbole des convoitises et de tous les plaisirs du monde. Comme le Seigneur a dit à la Samaritaine, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. Ce test, le Seigneur sait bien sûr qui est bon pour la guerre. Il est vrai que la question de l'élection n'est pas claire dans l'Ancien Testament, mais Dieu sait qui est bon pour la guerre, qui va réussir. Mais Dieu respecte la volonté de l'homme. En fait, le Seigneur détient tout le pouvoir, mais il respecte la volonté de l'homme. Cela veut dire quoi? Dans Marc 5, le Seigneur dit au vent, « Silence, tais-toi !» Et il y eut un grand calme, il détient tout le pouvoir. Mais dans le même chapitre, quand il rendit la raison aux démoniaques et que tous les habitants du pays des Gadaréniens dirent « Ce Seigneur, nous n'en voulons pas », et le Seigneur s'en alla. Mais, Seigneur, comment cela? Tu donnes des ordres même au vent et à l'eau et ils t'obéissent. Le Seigneur Jésus, bien qu'il détienne tout le pouvoir, mais il respecte la volonté de l'homme. Il prit ces milliers de guerriers, ces 10 000, pour les filtrer. Et il leur fit un test, le test de l'eau. Et bien que ce soit un test simple, mais ceux qui y ont échappé, je ne sais pas quel était le résultat, 1% ou 2%, c'est-à-dire 9700 ont échoué et 300 seulement ont réussi. Et je voudrais demander aux chers téléspectateurs qui aiment le Seigneur et qui veulent le servir, comment buvez-vous l'eau? Comment vous vous comportez face aux plaisirs et aux jouissances? Il n'y a pas de mal à manger, mais on ne devrait jamais, ce ne doit pas être notre but dans la vie. On ne devrait jamais dépenser 500 livres pour un plat et partir à l'œuvre de Dieu avec 5 ou 10 livres. Comment vous comportez-vous dans la vie? Comment buvez-vous l'eau?
Et là, il n'était pas encore allé à la guerre, c'était juste un petit test. C'était un test de comité, un test pour voir les qualifications par lesquelles celui qui s'enrôle pour la guerre pourra y aller. Mais c'était le test de l'eau. Nous avons appris que, pour que nos chers téléspectateurs nous suivent, que le sens voulu ici, c'est les plaisirs du monde. Sont-elles la priorité dans notre vie? Est-ce que nous voulons nous mettre à genoux devant elles ou prendre des choses légitimes, que nous avons juste ce qui nous suffit pour notre chemin, car nous avons devant nous un but qui est la guerre spirituelle. Je vais lire les versets à partir du verset 9 du chapitre 7, puis faire une pause et prendre la question du public qui est avec nous au studio. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp des Madianites, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu as peur d'y descendre, vas-y avec ton serviteur Pura. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Gédéon descendit avec son serviteur Pura jusqu'aux avant-postes du camp. Les Madianites, les Amalécites et tous les nomades de l'Est étaient dispersés dans la vallée comme un essaim de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est au bord de la mer. Lorsque Gédéon arriva, un homme était en train de raconter un rêve à son camarade. Il disait « J'ai fait un rêve. J'y voyais un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessus dessous, elle a été démolie. Son camarade répondit, « Ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas l'Israélite. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause pour prendre la question du public sur ce passage biblique important. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public qui est avec nous au studio. Si vous avez des questions, vous aussi, envoyez-les nous, ne manquez pas de faire cela. Bienvenue. Une question. Quand Gédéon descendit avec son serviteur au camp de ses ennemis, il entend quelqu'un raconter son rêve à son camarade. Et il y avait dans ce rêve, nous lisons au verset 13, un gâteau de pain d'orge qui roule dans le camp de Madian. Quelle est la signification du gâteau de pain d'orge? Et même quand son camarade l'a interprété, ce n'était pas très clair. Pourriez-vous nous expliquer l'interprétation de ce rêve? Pourriez-vous nous expliquer la signification de ce rêve? C'est quoi le gâteau de pain d'orge? Oh oui, bien sûr. Quand le nombre de guerriers s'est réduit de 32 000 hommes à 10 000 au début, Gédéon était découragé. Mais quoi qu'on dise, 10 000 hommes, c'est le nombre avec lequel, au temps de Barak et de Déborah, le Seigneur les a délivrés du roi de Canaan. Mais cette fois-ci, ils n'étaient même plus 10 000. Ils ont été réduits à 300 hommes. Sans nul doute qu'il était complètement découragé. Et le Seigneur comprit ce qu'il ressentait tout au fond de lui. Et sans que Gédéon ne demande quoi que ce soit, le Seigneur de lui-même lui donna un signe. Les 2 premières fois, c'était Gédéon qui le lui avait demandé. Il le lui a dit « Donne-moi un signe ». Et il avait inversé la toujours seconde peur fois. et le Seigneur voulut lui confirmer. Oui, il avait toujours peur. À 100% qu'il avait peur, mais peut-être encore davantage. Cependant, il avait honte de lui demander encore un signe. Ça aurait été le 4e pour Gédéon. Mais le Seigneur eut pitié de lui et voulut l'encourager. Si tu as peur, et c'était clair pour le Seigneur qu'il le voyait terrifié. C'est quoi 300 hommes quand la Bible nous dit, en parlant de leurs chameaux, qu'ils étaient innombrables comme le sable qui est au bord de la mer? Le Seigneur lui dit, bon, tu écouteras ce qu'ils diront. Qui avait le contrôle pour que cet homme voie un rêve et que son camarade le lui interprète et que Gédéon et son serviteur aillent ensemble au milieu de milliers, de centaines de milliers peut-être de tentes? Comment se diriger? Une personne a fait un rêve. C'est laquelle et elle est où? Le Seigneur le conduit à la tente où se C'est le trouve pouvoir de l'homme, Dieu. un pouvoir absolu, un contrôle divin inouï. Il donne à cet homme, qui est un soldat des Madianites, lui et son camarade. Il lui donne un rêve, et pour être précis, il n'y a aucun lien entre le rêve
est l'interprétation faite par l'ami. Et ce n'est pas, par exemple, des faits scientifiquement établis, quelque chose de carré où l'on mettrait un rêve et l'on aurait son interprétation. Rien de cela, de plus aucun lien de causalité. Mais il a fait que cet homme fasse un rêve et qu'il le raconte. Tout le monde ne se souvient pas, forcément, de son rêve pour le raconter. Et il a permis que son camarade ait une interprétation du rêve très étrange et que Gédéon se tienne à côté de la tente et de bien écouter ce que Dieu lui fait parvenir par ce message d'encouragement. C'est ainsi qu'il aménage les événements, pour dire « je suis là, présent ». Je t'encourage, je suis avec toi, je te garantis la victoire. Écoute-les ce qu'ils disent. Tes ennemis eux-mêmes, que disent-ils? Le rêve était un gâteau de pain d'orge qui roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter la tente et elle est tombée. Tout d'abord, l'orge est la nourriture des pauvres. La nourriture des pauvres. Oui, un symbole de l'humilité. Et le pain ici représente le Seigneur Jésus-Christ. Le pain de Dieu qui descend du ciel. Il est venu humble, mais il a vaincu le monde. Et il a vaincu le prince de ce monde et il l'a écrasé. Et en même temps, il y a un lien. Mais le Madianite ne le comprend pas entre le pain et l'épée. Le pain aussi est un symbole de la parole de Dieu, la nourriture qui nous nourrit. L'épée aussi est un symbole de la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Cette interprétation, dès qu'il l'a entendue, Gédéon, il s'assura que le Seigneur l'encourageait et le confirmait. Le plus beau, c'est que dès qu'il eut entendu le récit du rêve et son explication, il se prosterna devant Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, il s'arrêta, se prosterna devant le Seigneur, reconnaissant et confiant. Après cette confirmation, frère Safouat, il restait à Gédéon 300 hommes et il était sûr que le Seigneur était avec lui. Il commencera à élaborer la stratégie de la guerre. Nous nous attendrons à ce qu'il amène 300 chevaux pour les 300 hommes et qu'il s'occupe de l'équipement militaire, avoir des lances, avoir des épées et avoir des boucliers, mais nous découvrons qu'il utilise une stratégie complètement différente. Parlez-nous de cette stratégie. Leurs outils, leurs cris et leur philosophie de guerre. Les outils sont très simples. Chacun d'entre eux, ces 300 hommes, il les répartit en 3 groupes, 100 par groupe, et chaque homme avait avec lui une cruche et une torche dans la cruche. Et comme si une cruche, une torche et une trompette sont les outils de guerre. Des cruches, des torches, des trompettes. Bien sûr, tout cela n'a rien à voir avec la guerre. La guerre, c'est un cliquetis, une épée et un cheval. Et à l'heure actuelle, les armes chimiques et toutes sortes d'armes. Mais Gédéon et ses compagnons ont utilisé ces outils simples. Et nous avons appris de notre étude du livre des juges que le Seigneur utilise des choses simples. Il a utilisé un aiguillon à bœuf, puis il a encore utilisé la fronde de David. Qu'ont-ils donc fait? Ces 3 groupes voulaient attaquer la tente des Madianites. Les Madianites étaient des gens désorganisés et ils habitaient le désert. Et ils étaient gardés la nuit par un petit groupe de soldats. Et les 3 groupes étaient prêts. Et ils s'écrièrent « À vos épées pour l'Éternel et pour Gédéon ». Et ce qui est intéressant, c'est que nul n'avait une épée. Il n'y avait pas d'épée. Et ils se sont écriés parce qu'ils se confiaient en l'Éternel seulement. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ils se sont écriés à vos épées pour l'Éternel et pour Gédéon. Et il leur ordonna de sonner de la trompette. Et ils sonnèrent de la trompette. Les Madianites étaient endormis. Et quand ils ont entendu le son de la trompette, ils se sont dit « c'est la guerre ». Ils ont entendu les trompettes, ils se sont réveillés. Les hommes de Gédéon avaient brisé les cruches et sorti les torches. Les Madianites se sont réveillés et ils ont tourné l'épée les uns contre les autres. Et c'était une victoire extraordinaire, une grande victoire. Ce que nous avons est peu. Mais le peu est beaucoup tant que le Seigneur est en lui. Selon les normes des stratégies militaires, cela s'appelle un jeu d'enfant. Mais avec Dieu, cela a une autre dimension. Frère Moheb, toutes ces choses ont sûrement des implications spirituelles. De quoi la cruche nous parle-t-elle? Comme nous le comprenons, ils tenaient dans leurs 2 mains
une trompette dans l'une et dans l'autre une cruche avec une torche dedans. Cela veut dire qu'ils ne sauront utiliser ni la main droite ni la main gauche et il leur dit « Restez où vous êtes ». Ils s'immobilisèrent ne sachant même pas utiliser leurs pieds. C'est-à-dire qu'ils ne pourront rien faire dans la guerre avec les Madianites. Mais les cruches, rappelons-nous 2 Corinthiens 4, 7. Le fameux verset de Paul « Cependant, nous portons ce trésor dans des vases de terre ». Les cruches représentent les vases de terre humains qui sont nous. Nous sommes ces vases, nous êtres humains, capables de nous briser. Mais en nous, il y a un trésor, ou si vous préférez, une torche. Mais cette lumière ne brillera pas, ne rayonnera pas, avant que la cruche ne se brise et que la torche ne se libère. Qui retient la lumière? Moi-même. Moi. C'est moi qui empêche l'apparition de la vie du Christ et de la lumière du Christ. Mais si j'arrive à la conviction que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre, et que sans toi, Seigneur, je ne suis absolument rien, et que je ne compterai pas sur la chair, ni même sur mes capacités humaines. Pour que la cruche se brise, tout ce que j'ai à faire, c'est de lâcher prise, perdre la confiance en soi et dans les capacités naturelles. Dès que je lâche prise, la cruche tombera, et elle se brisera, et alors apparaîtra la lumière de la torche. Nous avons besoin, vraiment, de nous briser pour que la vie du Christ, ou dans la langue de 2 Corinthiens 4, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. La cruche parle de la faiblesse du vase. Je sais que notre cher public a des questions sur cette partie. J'ai l'impression qu'ils veulent poser une question. Nous allons faire une pause, puis prendre la question du public sur les outils que Gédéon utilisait dans la guerre. À tout à l'heure. Nous revoici, chers téléspectateurs, allons vers le public pour prendre la question sur les outils qui étaient avec Gédéon. En fait, cette guerre était très étrange, en effectifs et en outils. Nous avons appris qu'il y avait des cruches, des torches et des trompettes. Et nous avons appris et compris de quoi parlent les cruches, mais nous voulons encore comprendre au sujet des torches et des trompettes. Des torches et des trompettes. Il est clair que la torche symbolise la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et il y a dans Proverbe 6 de belles paroles sur la parole de Dieu. Il dit les paroles de Dieu, lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. En effet, le commandement est une lampe et l'enseignement ou la sainte loi de Dieu est une lumière. Et les avertissements de l'instruction sont le chemin de la vie. Nous n'avons que la parole de Dieu et nos ennemis maintenant, nous ne les voyons pas à l'œil nu. Nos ennemis sont des ennemis spirituels. Les esprits mauvais sont nos ennemis, tout comme les Madianites combattaient le peuple, le privaient de nourriture, de sortir, d'entrer. Nous avons des ennemis spirituels qui nous volent notre paix, nous volent notre joie, nous volent notre humilité et notre douceur. Nous n'avons donc que la parole de Dieu. Et quand Satan m'attaque et attaque mon esprit, je n'ai qu'à lui répondre de la parole de Dieu que je mémorise et que je rumine aussi. Nous conquérons par la parole de Dieu. Le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est en ce qui concerne les torches. Quant aux trompettes, elles nous parlent du témoignage. On sonne de la trompette et les gens entendent le son. Et le chrétien témoigne par sa vie et par ses paroles. Il témoigne aussi jusqu'à la mort. Il témoigne par ses paroles. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. D'après tes paroles, tu seras déclaré juste et d'après tes paroles, tu seras condamné. Il est beau que le croyant proclame la parole de Dieu quand nous sommes réunis. Quelqu'un parle du foot, de la politique et de la peur.
Proclamez la parole de Dieu, les gens en ont besoin. Elle est comme un baume pour leur tranquillité d'esprit et leur confort psychologique. La parole de Dieu est vivante, elle pénètre jusqu'à l'âme, car c'est les paroles de Dieu. La trompette parle du témoignage. Un témoignage par les mots et un témoignage par la vie, mon comportement, mon apparence. Les gens aiment regarder la télé, ils n'aiment pas écouter la radio. C'est pourquoi les gens aiment voir le croyant. Non seulement entendre des mots, non, ils veulent voir la voix et l'image. Ils veulent voir le Christ sur l'écran de ma vie. Aussi le témoignage jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Même si la fidélité te coûte ta vie, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Il est merveilleux de savoir que nos outils de guerre, bien qu'ils soient simples aux yeux du monde, mais ils ont des connotations spirituelles. Dieu peut utiliser notre faiblesse, Dieu peut utiliser les limitations de nos vases, mais sur la base de la parole de Dieu, la lampe qui brille, et aussi l'expérience pratique avec les trompettes en proclamant la parole de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Merci à vous, et merci notre cher public qui est avec nous. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Chers téléspectateurs, ce sont les manières de faire de Dieu. Dieu agit toujours d'une manière qui ne correspond pas aux attentes humaines. Il peut utiliser un bâton très simple dans la main de Moïse à la mer. Il peut utiliser une pierre très simple dans la main de David dans la fronde. Il peut utiliser des cruches vides dans les mains de ce peuple. Les voies de Dieu sont extraordinaires. Ne faites pas un plan et ne dites pas comment les choses doivent marcher. Ces voies ne sont pas nos voies. Ces ressources ne sont pas nos ressources. Son salut était également extraordinaire. Quand le Christ est venu, il a pris un corps. La Bible dit « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous ». Beaucoup disent que Dieu aurait pu pardonner comme ça. Dieu aurait pu dire depuis le ciel « Je vous pardonne ». Mais les voies de Dieu sont extraordinaires. La parole, Dieu s'est faite homme. Elle a habité parmi nous et il a pris une condition simple comme ces cruches. Mais sur la croix, ce corps précieux, le corps du Christ, a été frappé sur la croix. Et toute la colère de Dieu s'est abattue sur lui pour vous ouvrir et m'ouvrir la porte de la victoire. Je vous invite de tout mon cœur à déterminer votre position à l'égard du Christ, que vous soyez dans le cercle chrétien ou hors du cercle chrétien. La condition pour entrer au ciel, c'est de déterminer votre position à l'égard du Christ. Le Christ est-il pour vous le sauveur personnel de votre vie? L'œuvre du Christ sur la croix est-elle pour vous le seul moyen de triompher de Satan, du mal et du péché et d'obtenir la vie éternelle? Je vous en prie, pensez à votre destin et à votre position à l'égard du Christ. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Après la grande victoire, le peuple voulut que Gédéon règne sur eux. A-t-il accepté ou refusé? Abimelech, fils de Gédéon, voulait régner sur ce peuple. Avait-il les qualités qu'il faut pour cela? Qui est Tola, fils de Puya et petit-fils de Dodo? Que savons-nous sur lui dans la Bible? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.